Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Nganio, Nga Christian Brice, toujours à Montréal. Toujours un plaisir de pouvoir communiquer sur la sagesse ancestrale de la langue Kikongo. Oui, l'Mpangi, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça dont il s'agit. Le Kikongo, ce n'est pas une langue. C'est une enveloppe qui contient plusieurs langues, des langues initiatiques. Et le Kikongo, en tant que tel, véhicule toute une sagesse. Le Kikongo, en tant que tel, est la parole de l'univers. Le Kikongo, ce sont des sons. Ce sont des combinaisons de sons. Le Kikongo, c'est la vocalisation de ces sons. Mais le Kikongo, c'est la vocalisation aussi du qui est l'enveloppe énergétique qui entoure toute personne, toute existence. Donc, avant de vous faire ma communication, avant de commencer ma communication, je commencerai d'abord par rendre hommage à la source divine unique pour ses bienfaits, le fait qu'elle nous a renouvelé le souffle de vie. Je remercie toutes ces dimensionnisations, Mfumo Mamba, Mama Nkosi, Tat Anzambi. Je remercie Tuchidiatia, Mama Mayangi, Saï, Kiese, en somme, toutes les dimensionnisations de la source qui font que la vie sur Terre mérite et valent la peine d'être vécue. Et donc aujourd'hui, je vais revenir sur l'un des mots que j'ai utilisé hier. Hier, je vous ai fait la nuance entre la vocalisation et la construction énergétique. Et je vous disais hier que la vocalisation fait partie de la construction énergétique, mais la vocalisation, ce n'est pas la construction énergétique en tant que telle. Et donc, j'avais retenu deux verbes. Et l'un des verbes, c'est le verbe tunga. Tunga, c'est le verbe pour dire construire en Kikongo. Et tunga, on utilise donc ce verbe pour dire la construction, on va dire kutunga. Et le ku, c'est je peux dire, l'une des variantes du ki. Le ku, c'est la partie matérielle du ki, alors que le ka, c'est sa partie énergétique. Et le ki ici, donc le ku ici, c'est donc le ka qui enfante. Mais l'enfantement ici est continu. C'est pour ça que le ku, on l'utilise pour traduire la canalisation. Donc, ku renvoie à la canalisation de l'énergie interconnectée qui est dans sa posture d'enfantement. Et après, à côté du ku, donc le ku ici, c'est un préfixe. C'est un préfixe. Le mot en lui-même est basé sur le verbe tunga. Alors, le tout, pour ceux qui me suivent, normalement, on devrait toujours maîtriser. Mais comme nous savons que la répétition est la mère des sciences, donc je vais revenir pour vous expliquer encore c'est quoi le tout. Le tout vient du ta. Le ta vient du ti. Et le ti ici symbolise la potentialité de la capacité d'extérioriser l'énergie. Parce que le T permet d'extérioriser
ou de projeter une énergie. Et ici, l'énergie qu'on projette ou qu'on extériorise, c'est le A. Mais comme le A est dans sa posture d'enfanter ou d'enfantement, alors on ne peut pas dire le ta. En ce moment-là, on va dire le tout. Donc le tout, c'est le ta qui enfante. Et ta, c'est un verbe. Ça peut être un verbe, donc le verbe parler. Ça peut également être un ordre. Donc, le verbe parler à l'impératif. Et un ordre, c'est quelque chose qu'on doit mettre en application sans discuter. C'est soit tu le fais, soit tu ne le fais pas, mais tu dois le faire. C'est une obligation. Et donc, le ta ici, c'est la parole. Le ta, quand vous allez en profondeur, c'est le fait d'extérioriser ce qui est à l'intérieur de soi. Parce que la parole, c'est le fait de faire remonter la pensée qui est à l'intérieur de soi et de mettre cette parole à l'extérieur. C'est pour ça que vous allez voir qu'en Kikongo, par exemple, Bouddha donne, c'est un mot qui fait référence à deux choses. Ça fait référence aussi bien à l'enfantement qu'au mot fusil. Le fusil, c'est dit Bouddha. Parfois, il y a une petite nuance au niveau de l'intonation, mais bon, ça viendra avec le temps, on va maîtriser tout ça là. Donc, le tout ici, c'est une extériorisation continue de l'énergie Ta lorsque cette énergie est dans sa posture d'enfantement. Et tout de suite après, nous avons le son Nga. Nga renvoie à la maîtrise. Donc, la maîtrise, nous la définissons comme la vitalisation consciente de l'énergie. Et l'énergie dont il est question ici, c'est l'énergie dimensionnalisée et multipliée. C'est cette énergie qui est prise en charge ici. Et l'énergie en question peut même être enfantée. Mais lorsqu'elle est enfantée, ça va donc prendre la sonorité ou, mais c'est toujours le A. Alors, ce mot, comme je disais, contient une grande sagesse. Ce mot contient en fait des mystères. Ce mot Kutunga, c'est toute une vision du monde sur comment on doit se comporter, comment on doit vivre sur Terre. Ce mot est d'une importance capitale parce que la mission pour laquelle nous nous sommes incarnés ne peut avoir de sens que si nous maîtrisons le mot Tung. Alors, qu'est-ce que ce mot-là veut nous dire? Lorsque nous faisons l'analyse de ce mot, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la présence de la maîtrise. Et lorsque nous prenons le son tout fait également référence à la partie matière et dans la partie énergétique, c'est-à-dire que le tout, c'est la consolidation de la matière, de l'énergie qui donne donc la matière. Alors, toute construction, c'est que nous retenons alors par rapport à ça, toute construction exige que nous puissions recourir à une matière. Ça peut être une matière physique basée sur l'atome, ça peut être une matière spirituelle basée sur le sous-nzo, les briques du monde spirituel, du monde énergétique. Ça, c'est la première chose qu'on peut tirer de ce mot Tunga. Mais le mot Tunga ici, lorsqu'on met l'accent sur le Nga, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas faire le tout, c'est-à-dire l'agencement des briques, que ce soit matériel, que ce soit énergétique, que ce soit spirituel, si d'abord tu n'as pas la maîtrise. Et la maîtrise de quoi? La maîtrise de tous les paramètres qui sont nécessaires et qui vont te permettre à pouvoir faire la construction
selon les règles de l'art. Nga, ici, qui est la maîtrise, il faut que tu maîtrises ton plan, il faut que tu maîtrises le terrain sur lequel tu vas construire, il faut que tu maîtrises les techniques de construction, il faut que tu maîtrises tous les détails qui vont donc concerner cette construction. Donc, le tout ici renvoie à un concept multiforme et multidimensionnel. Le Nga, pardon. Le Nga renvoie à un concept multiforme et multidimensionnel. Ce n'est pas seulement Nga pour se maîtriser, non. Oui, toi qui vas construire, il faut que tu te maîtrises. Mais tu vois, qu'est-ce que tu dois maîtriser, l'impact? Mais oui, au niveau déjà de la philosophie de la construction. Qu'est-ce que la philosophie de la construction nous recommande de faire? Quelles sont les règles que nous devons observer pour pouvoir faire la construction? L'impangi, c'est le bonheur. Et juste l'examen du mot ta, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Le mot tunga, c'est tout un monde qui est lié à la construction. Et nous sommes incarnés, l'impangi, comme je disais tantôt, pour pouvoir construire notre corps énergétique. Alors, est-ce que nous avons la maîtrise concernant donc la construction de ce corps? Avec quoi on va construire le corps? Comment on va construire le corps? Sur quoi on va construire? Quels sont les prérequis? Après la construction, comment on va faire pour faire l'entretien? Parce que tant que nous serons sur Terre, il va falloir entretenir, il va falloir renforcer l'impangi. C'est là où la maîtrise du pauvre, du Kim pauvre intervient. Sans la maîtrise du pauvre, du Kim pauvre, impossibilité mathématique de construire. Parce que ce que tu dois construire à l'extérieur, il faut d'abord le construire à l'intérieur. Tout et absolument tout ce qui nous concerne en tant que réalité dans la matière doit être construit afin de créer l'harmonie entre ce qui est construit et la réalité que vous voulez manifester. C'est très, très important. En physique, on nous enseigne toujours que deux corps chargés de signes opposés s'attirent, mais les signes, non, les signes opposés s'attirent et les mêmes signes se repoussent. Ça, c'est la physique par rapport à l'électricité. Mais la tradition ancestrale nous enseigne aussi que deux corps qui vibrent à la même fréquence s'attirent. Et deux corps qui ne vibrent pas à la même fréquence peuvent se superposer. Je vous demande de regarder ceux qui sont Gambazi et ceux qui sont, excusez-moi, Gataki, ceux qui ont déjà fait Gataki 1. Je vous demande d'aller revoir dans le cours de Gataki 1. Tout le monde l'avait très bien expliqué sur la partie qui parlait des énergies. Les énergies qui vibrent à la même fréquence s'attirent. Les énergies qui ne vibrent pas à la même fréquence se superposent sans pour autant s'impacter les unes les autres. C'est ainsi que les choses fonctionnent d'impact. C'est pour ça que vous allez voir le corps est une entité qui est unique, qui est unitaire, mais qui est composée de différents types d'organes qui chacun vibre à une fréquence donnée. L'impangi, c'est le bonheur. À travers donc le mot kutunga, qui renvoie donc au mot français la construction ou construction, nous pouvons donc tirer plusieurs sagesses. Et cette sagesse-là découle du mécanisme du fonctionnement de ce mot. Tunga, c'est le mot, ou kutunga, parce que tunga, c'est l'action.
Kutunga, c'est le fait de construire. C'est l'une des choses les plus importantes à laquelle nous sommes invités à, donc, à accéder. Et accéder au Kutunga demande la maîtrise du Kubuta, du Kukema, du Kunga et du Nkunga. Ce sont des mots qui n'ont jamais été développés au niveau de l'école Kimoto. Mais c'est normal parce qu'on était dans l'ère du Nsa, Nku. On était dans le Nsa, Nku. Hier, je vous ai dit qu'il y avait un petit élément qu'il fallait ajouter pour créer l'harmonie. Et l'Impangi, lorsque tu vocalises un mot ou une réalité et que tu ne ressens pas sa vibration en toi, ça veut dire que tu n'as jamais construit cette réalité en toi. Tout à l'heure, je viens de vocaliser le mot sacré, Nsa, Nku, sans même recourir à la vocalisation sacrée. Parce que la façon de, quand ils disent ça, c'est pas comme ça que sa vocalisation sacrée se fait. Il y a des règles. Ça, c'est la vocalisation ordinaire. Mais même dans l'ordinaire, je sens la vibration profonde au niveau de mon corps. Et tu ne peux pas rentrer dans la vocalisation sacrée, dans la construction énergétique, parce que la construction énergétique va demander que tu puisses faire la structuration énergétique. Que ce soit la construction, que ce soit la structuration, les deux passent par la vocalisation. Tu ne peux pas te construire si tu ne fais pas la structuration. Donc, la structuration énergétique, c'est une partie de la construction énergétique. Et les deux utilisent la vocalisation sacrée, l'Impangue. Quand Touma nous dit que le Zola doit être construit, comment on doit construire le Zola? Ce n'est pas en disant Zola, Zola, Zola. Non, il faut le construire à l'intérieur de toi. Comment? Bien sûr qu'il y a une façon de faire, il y a une procédure. Une fois que tu construis à l'intérieur, tu dois mettre ça à l'extérieur. Comment? Vocalisation sacrée. Et après, il faut mettre ça en mouvement. Mais une fois que tu as fait ça, il faut que ton comportement de tout le jour puisse refléter ce que tu viens de construire. Mais ce n'est pas fini. Il faut renforcer le Zola que tu viens de mettre en mouvement dans ton existence. Et je vous assure, Impang, quand même la vocalisation simple, je sens que c'est le bonheur. Mais tu ne peux pas arriver à faire ça sans passer par la technique du boostage énergétique. La technique du boostage énergétique te permet de maîtriser les mécanismes de la construction interne, de l'extériorisation et de la mise en marche de chaque réalité dont nous avons la responsabilité de construire. Et cette technique-là peut s'appliquer à plusieurs techniques que nous avons déjà à l'école. Moi, je l'ai appliquée dans le domaine du Muzizika en y intégrant des éléments qui permettent de combler, de bloquer, c'est-à-dire que les fissures énergétiques, je reconnais à un certain moment que j'en avais un peu. Mais depuis que j'ai fait cette méditation, depuis que j'ai appliqué cette méditation une seule fois, je n'ai plus de problème de fuite énergétique. Parce que c'est le boostage énergétique qui va en réalité te permettre de rentrer de façon, pas physique, mais c'est-à-dire que tu vas ressentir ta connexion au cristal de la Terre en passant par cette technique. C'est une technique
qui est issu de plusieurs techniques, mais ça te permet de te cimenter afin d'éviter que les les entités de l'astral puissent trouver des failles en toi pour pouvoir t'attaquer. Si dans ta vie tu es attaqué, c'est parce qu'il y a des failles. C'est pas une fatalité d'avoir les failles. Le problème, c'est que comment résoudre ce problème? Comment résoudre cette équation? Le centre Nungu a le plaisir et le bonheur incommensurable de vous informer que cette technique existe. Juste avant le Kisombe, cette technique avait été canalisée et jusqu'à hier, la canalisation continuait. Tanguy, c'est le bonheur. Alors, de plus en plus, je commence à comprendre les forces, comment les Bakulu fonctionnent. Ne t'attends pas à ce que tu deviennes. C'est normal. Quand vous prenez un bébé, après la naissance d'un bébé, est-ce que le bébé devient un homme fort en un jour? Non. C'est une construction qui demande la patience. Il va y arriver des situations, il va y arriver des maladies. Il faut soigner et continuer à avancer afin de continuer à vitaliser le corps. C'est pour ça, une fois que tu as fini de faire la construction de ton organe, par exemple le Zola, c'est un bonheur l'impact. Il faut que tu renforces ton Zola. À un certain moment, tu n'auras plus besoin de renforcer parce que tu vas le sentir. Moi, je le sens au niveau de mon corps. Quand je rentre pour faire ma takia, parce qu'en tant que Ngambazi, j'ai cette responsabilité personnelle de renforcer mon cylindre. J'ai changé de technique l'impact. Ce que tout le monde avait montré en allemand, là, non, ça c'est derrière moi. Mais la nouvelle technique, oh, c'est le bonheur l'impact. Ça me prend à peu près, avant, ça me prenait à peu près 15 minutes pour tout faire. Il fallait se battre. Il n'y a pas la visualisation, mais il fallait se battre à faire la visualisation. Maintenant, je passe par le pauvre et ça me prend à peu près 5 à 6 minutes. J'ai fini. Je n'ai même pas besoin d'insister parce que dès que j'appelle un bondu, le bondu se présente, mais je sens que ma bulle est tellement saturée que faut juste faire. En fait, je fais juste les formalités, quoi. Sinon, je vais essayer de faire. Qu'est-ce qui va arriver si je fais 2, 3 jours sans renforcer mon bouclier? Quand je fais ma technique du King Coco le matin, et l'Empangé, mais j'ai inclus la vocalisation sacrée. Donc, je ne suis plus au niveau basique que tout le monde nous a montré en Bretagne. C'est arrivé à un autre niveau. Parce que ces énergies qui descendent, mais il faut les vitaliser. Mais comment tu vas les vitaliser? Bangé, la vocalisation sacrée. Ça veut dire que toute personne qui est à l'école qui monte, que tu sois ancien, que tu sois nouveau, c'est quelque chose, c'est-à-dire on est tous emmenés à maîtriser. Parce que sur quelle base tu vas faire le kutunga de ton Nitu Congo? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas à force de méditation, ce n'est pas à force de visualisation. La visualisation a sa place, notamment dans le déplacement des énergies. La vocalisation a sa place, la construction a sa place, la structuration a sa place. La structuration, c'est une opération qui consiste à donner la forme aux matériaux que tu veux utiliser. Ça, c'est la structuration. Mais la construction, c'est l'assemblage des matériaux auxquels tu as donné une certaine forme. C'est leur utilisation. Mais tu ne le fais pas sans savoir où est-ce que tu vas aller t'approvisionner. Donc, aussi bien en matériel qu'en matériaux, comment tu vas les transporter, comment, une fois que tu as tout mis en place, comment tu fais? C'est là où je vous parle du ngangu. Oui, tu as accédé au ngangu. Mais est-ce que tu sais que le ngunga aussi, il faut que tu puisses l'avoir. Sans le ngangu, tu ne peux pas faire le tunga ou le kutunga.
impossibilité mathématique. Tu peux courir comme tu veux. La course, ce n'est pas, en fait, la précipitation, ce n'est pas la rapidité. La rapidité demande bien sûr la vitesse, mais dans la maîtrise. Mais la précipitation, c'est une vitesse sans maîtrise d'impact. Et tout ce que je vous dis, comment je suis arrivé à... Nous sommes tous à l'école, là. Mais comment j'arrive à le faire? L'Epangui, c'est le Kikongo. C'est magnifique. C'est pour ça que je vous dis, nul ne peut construire le Nitu Congo sans maîtriser le Kikongo. Nul ne peut construire le Nitu Congo sans maîtriser le Kikongo. Nul ne peut construire le Nitu Congo sans maîtriser le Kikongo. C'est par ces mots puissants que je vous dis Matondo, Zola, Zola, Zola.